Bien, on reprend les cours sur Brachot, après avoir fait une introduction sur Hanouka. Tanoura Bon, on remet à la page Lamed Aleph. Lamed Aleph dans Brachot, dans le Aïn Yaakov, page Nun Tet, 118 en français. Tanoura Bon, Amit Palel Sarir Shikaven et Libo le Shamoy. Ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui prie doit orienter son cœur vers les cieux. Qu'est-ce que peut vouloir bien dire cette phrase? C'est évident. La prière, c'est s'orienter vers les cieux. Donc qu'est-ce que vient nous dire ici Tanoura Bonon? Amit Palel Sarir Shikaven et Libo le Shamoy. C'est pshité. Abba Shaul Omer Siman Ledovo Tachin Libam Takshiv Oznecho. Et Abba Shaul amène même une preuve pour cette chose-là. Oui? Alors, qu'est-ce que ça vient? Alors, le Ein Yaakov explique. Prends le Ein Yaakov. Sarich shikavet libo l'shamayim. De'enu sheyasir kol machshavot atrodot oto. V'yikaven libo pirush amilim. V'ken amilot. V'ken be'orach chai. Ken? Oh. Ici on commence. On va commencer comme on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un petit cours. Je dirais 20 minutes. On va aller les atteindre. Donc on te dit, la première chose qu'on te dit, c'est que la prière, bien entendu, on ne vient pas donner ici une séance pratique. On vient te dire que l'essence de la prière, c'est justement de s'arracher aux soucis mondains, aux soucis de la mondanité, aux soucis du monde. En d'autres termes, tu ne peux pas parler à Dieu du lieu social dans lequel tu es prisonnier. C'est impossible. C'est pour ça que quand Moïse voulait parler à Dieu, il était obligé de sortir d'Égypte, sortir de la ville où il était, du Nil, de la ville où il avait Paro. Pourquoi? Dieu est partout, on peut parler à Dieu partout. Mais on nous dit justement que la prière en essence, c'est une parole radicalement nouvelle. C'est une façon de s'adresser à l'autre qui est radicalement nouvelle. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette nouveauté. Et il faut comprendre la chose comme ça. C'est que toute parole sociologisée, toute parole sociale, toute parole qui est inscrite dans le monde, c'est une parole qui s'adresse à un étant, à une chose, à quelque chose. La prière est justement une parole qui excède tout rapport. Tout rapport. C'est un rapport direct à l'infini. Alors c'est très difficile à comprendre. Ça veut dire que la prière, dans la prière, l'homme vérifie son essence elle-même. L'essence de l'homme, c'est d'être tendu vers quelque chose qui n'est absolument pas définissable, qui n'est pas de l'étang, l'essence de l'homme, c'est d'excéder, de rechercher quelque chose qui est au-delà de toute représentation, de toute réalité. L'essence de l'homme, c'est de s'arracher au réel pour se lancer dans l'absolu. Hein? L'absolu, c'est Dieu. Mais en Chaz et Shalom, il faut faire attention que cet absolu que nous nommons Dieu, Elohim, Hachem, ne soit pas traduit en termes d'étang. Parce que dans ce cas-là, on serait plus dans un rapport de Tfila, on serait dans Avodah Zara. On pourrait dire que c'est ça l'Avodah Zara. On pourrait faire la différence radicale qu'il y a entre Avodah Zara et Torah, c'est que l'Avodah Zara reconduit dans la figure même du divin les figures de la mondanité. C'est le monde. On prie le monde. On prie le réel. On est lié au réel. On est incapable de vérifier l'essence humaine qui est en essence d'excéder son être. Or la prière, c'est l'expérience de cet excès, du fait qu'il y a dans l'homme quelque chose qui est absolument pas dépendant de sa réalité, de sa présence. Il y a quelque chose dans l'homme qui est absolument excédé, j'appelle ça excédé, au-delà de l'étang, au-delà du réel visible. Et que, plus que ça, que cet au-delà de l'étang serait l'aspiration la plus profonde de l'homme. C'est ça qu'on veut dire. En d'autres termes. Donc ça change radicalement les choses. On a quelqu'un qui ne prierait pas, quelqu'un qui ne serait pas attiré par l'absolu, loin d'être quelqu'un qui serait dans la réalité, serait complètement à côté de la pompe. Complètement à côté de ses pompes. Il serait complètement à côté de ce qu'il est vraiment. Il serait complètement dans l'illusion lui-même. Celui qui est en accord avec son être le plus profond doit se perdre et on se perd à la tfila.
La tfila, c'est la possibilité de s'adresser à Dieu comme une figure qui n'en est pas une, justement, pas comme une projection des figures déjà connues, mais vers quelque chose qui est absolument inconnaissable. Et d'ailleurs, c'est une énigme. Comment peux-tu t'adresser à quelqu'un, entre guillemets, dont tu n'as aucune donnée, dont tu n'as aucun élément, ni espace, ni temps, ni représentation physique. À qui t'adresses-tu quand tu pries? À qui t'adresses-tu quand tu pries? C'est la question de la prière. C'est pour ça que ce texte qui a l'air tout à fait pachoute, qu'elle est tellement saugrenu tant qu'il est simple. On te dit, Amit Palel, Sarir Shikavol Ibol et Shamaï. Bien sûr, c'est ça, celui-là. Celui qui prie doit avoir son cœur tendu vers les cieux. Alors vers quoi veux-tu qu'il soit tendu? Sinon il ne prie pas. À qui s'adresse-t-il? Et bien on te dit non. C'est extraordinairement profond ce que l'Agmara dit. L'Agmara dit une chose incroyablement simple, mais qui est peut-être la profondeur des profondeurs. Parce que s'adresser au Shamaïm, c'est impossible au regard d'un esprit fermé sur lui-même. Comment veux-tu t'adresser à quelqu'un, à quelque chose qui est indéfinissable? C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de dire que de façon existentielle, dans l'homme, au cœur même de l'intrigue humaine, au cœur même de ton tréfonds, tu n'aspires qu'à cela. Tu n'aspires qu'à parler à l'absolu. Alors justement, c'est une modalité d'adressement. Alors là, il faut réfléchir très profondément. C'est une modalité de parole qui n'est pas celle qu'on connaît. Quand je m'adresse à toi, j'attends un rebond. Je m'adresse à quelqu'un avec une réponse. Je sais de quelle façon ma parole va être accueillie. D'accord? Quand je m'adresse à Dieu, c'est pas du tout ça qui se passe. Quand je m'adresse à Dieu, c'est l'éveil d'une parole qui n'est absolument pas traduisible en termes de la mondanité, en termes du mondain au sens philosophique, c'est-à-dire du monde. Pas traduisible, incompréhensible. Mais c'est absolument vital. D'un autre côté, c'est absolument vital. Je suis obligé de parler à l'absolu. Et donc ça répond à toutes les questions. Justement, il ne faut pas avoir peur de la question. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je m'adresse à Dieu, je sais. Mais qui est Dieu, j'en sais rien. C'est l'édicte de la Torah. Je m'adresse à Dieu avec l'absolue interdiction de concevoir à qui je m'adresse. C'est ça prier. C'est l'essence. Celui qui prie autrement ne prie pas. Il fait la vodazara. S'il voit un grand-père, un vieillard avec une barbe blanche qui veut lui donner des cadeaux de Noël, ça c'est plus la tfila, c'est la vodazara. C'est pour aller du côté des cadeaux. Mais chez les juifs, c'est pas ça. La prière, c'est le risque de l'absolu. D'ailleurs, c'est ce que la prière de Jacob, Vaïvga, on dit qu'il y a une violence. On dit que Moshe, quand il a prié, il a tenu le vêtement de Dieu, il a dit, je te lâche pas, tant que tu ne pardonnes pas à Israël. Il y a une notion de se lancer dans le vide. Que la tfila, ce serait se lancer dans le vide. Ça serait ça la tfila. Bon, il faut qu'on n'a pas le temps, qu'on revienne sur ce concept. Le concept de la tfila. Le texte continue et dit Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Kar aya minago. Il y a beaucoup de bruit ici, excusez-nous, là, pour ceux qui écoutent sur internet, il y a un bruit énorme. Enfin, vous écoutez le bruit céleste de la Yeshiva. Bien, on reprend. Donc on dit Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Kar aya minago shel Rabbi Yehuda Akiva, כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני טורח ציבור. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זה ומוצו בזווית אחרת. Incroyable. Quand Rabbi Akiva priait, quand il priait pour le public, c'est-à-dire pour un tzibur, en minyan, alors il faisait une prière normale, assez courte, pour ne pas indisposer l'assemblée qui n'était pas à son niveau de prier pendant des heures. Mais alors par contre, quand Rabbi Akiva priait tout seul, on le laissait dans un coin de la pièce, on le retrouvait dans l'autre coin de la pièce. Tellement qu'il priait avec son corps, tellement qu'il se donnait totalement la tefila, que même au chemin de l'esprit, on n'a pas le droit de bouger, son corps se déplaçait dans la salle. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Non, il raccourcissait, il montait, il faisait la tefila, il faisait pas la tefila longue. Ça, c'est assez extraordinaire. Parce qu'ici, on a une idée
formidable. Ça veut dire qu'on te dit que ta spiritualité, elle ne peut jamais être au compte de la politesse, pour le compte de la politesse. Ça a l'air d'une idée bourgeoise, c'est une idée incroyablement profonde. En d'autres termes, c'est pas parce que toi tu es spirituel que tu ne dois pas être sensible aux besoins même les plus archaïques de l'autre. Tu veux prier maintenant une fille là, tu te sens très high, tu te sens très spirituel vendredi soir, tu vas commencer à faire des chants qui vont durer 1 heure. Et tu ne penses pas que les autres derrière toi ont faim. C'est pas la spiritualité, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Ça n'a aucun rapport avec la vraie ruchniut, elle est justement la vraie spiritualité est capable d'intégrer dans sa spiritualité elle-même le souci et la dimension de l'autre, même si elle est infiniment plus petite que ta dimension. Et si tu n'intègres pas ça, c'est le signe que toute ta spiritualité n'est qu'une débauche d'ego sublimé dans le spirituel. Et donc là, on remarque que tous les grands tzadikim, ils étaient très attentionnés pour les besoins les plus petits des autres. Rav Simcha Zitton, on raconte toute cette histoire, Erev Kippour, tout le monde l'attendait pour Kol Nidré, il n'était toujours pas arrivé. On a été le chercher, où est-ce qu'il avait été? Il était passé devant une veuve qui avait un enfant. Et on a demandé à cette... il a demandé à cette veuve, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, parce que je peux pas aller faire Kol Nidré, parce que je dois garder mon enfant qui est malade, je peux pas l'amener à la chose. Et elle dit, alors moi je vais le garder, vas-y toi. Elle est toute contente, elle a été. Ouais, non, parce que la douleur de cette femme était plus importante que d'en attendre un quart d'heure, une demi-heure. C'est beaucoup moins important. Il a voulu donner un moussa aussi. Il a appris au Tzibour que quoi? Non, c'est-à-dire que la plus grande spiritualité, c'est les sensibles à la douleur de l'autre. Quelqu'un qui prie toute la journée, qui monte dans les étoiles, qui jeûne, qui est dans une cave, mais qui s'en fiche pertinemment de la souffrance de l'autre, c'est pas un spirituel, c'est une bête spirituelle. Parce que c'est ça qu'il est enfermé dans son ego. Que son ego est sublimé en spiritualité, c'est de l'ego. La vraie spiritualité, la vraie transcendance, c'est la capacité d'accueillir l'autre. Que ça soit... Et comment se vérifie cette altérité qui était capable d'accueillir? Alors, en vérité, tu accueilles la différence radicale qui est Dieu. Mais si tu es capable d'accueillir la lumière radicale de la différence divine, tu dois être capable d'accueillir la différence de l'autre. Si tu n'es pas capable d'accueillir la différence de l'autre, ça veut dire qu'en vérité, ton Dieu n'est pas ton Dieu, n'est pas le vrai Dieu, c'est ton Dieu, c'est une projection du sublimatoire qui est en toi, c'est tout. Et là, les choses sont très précises et très dac. C'est Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva il priait pour le public, il était respectueux du souci quasi matériel des autres, qui était qu'on va prier vite pour ne pas gêner le Tzibour. On a faim, il faut rentrer à la maison, on a du travail, il faut être capable de supporter ça. Quand il est seul, quand il est seul, là, il est confronté à l'absolu, il prie. Donc il faut être capable de sacrifier sa propre spiritualité pour être sensible aux besoins de l'autre. C'est ça le grand enseignement de Rabbi Akiva. Et si tu n'es pas capable de faire ça, ça va être ta spiritualité de rien. C'est le signe. C'est le signe radical d'une vraie ou d'une fausse spiritualité. D'accord? La Gemara continue. Et la Gemara dit, mais Kolkar Lama, pourquoi est-ce que quand il priait seul, il se déplaçait carrément, on le retrouvait d'un coin à l'autre de la salle? Ouais. Il dit, Mipne Kriya Vishtachavot, quand il se courbait et quand il se prosternait devant Dieu. Ça veut dire qu'ici, ceux qui dans la tfila, quand Rabbi Akiva il prie, c'est la vraie prière, on est bien d'accord. Hein? Quand Rabbi Akiva il prie, on est dans la vraie prière. Oh justement, et là on va voir que ce texte-là, les deux attitudes que Rabbi Akiva a eues, ne sont pas opposées, elles sont la même en réalité. De la même façon que Rabbi Akiva, quand il est en public, par respect pour le public, il prie rapidement. Il n'expérimente pas sa spiritualité totalement par respect. Il sacrifie une part de sa ruchniut pour l'autre. De la même façon, quand il est au summum de l'expression de sa spiritualité, quand il est seul, et qu'il peut prier de toute son âme, il y a un problème. Quand il s'est mishtachavé, quand il se prosterne, il perd sa place. Ça veut dire que là encore, Rabbi Akiva, quand il est au plus haut de sa spiritualité, il dit, il s'annule. Il s'annule. Il s'annule. Ça veut dire que, ça c'est encore un autre problème. Quand tu es au plus haut de ta spiritualité, que se passe-t-il?
quand tu es dans une extase fondamentale, et tu kiffes. Mais ce kiff qui peut se transformer très rapidement, pas en orgueil, mais même en égo, parce que ça c'est pas sûr que c'est assourd, mais même en suffisance spirituelle. En suffisance spirituelle. Et là on te dit, attention, là la douleur du Shtachavot, plus Rabbi Akiva grandit, plus il s'approche de Dieu, plus il se retire de cette grandeur, et plus il se prosterne, plus il s'annule. C'est pour ça que dans la tefila, il y a le phénomène de la prostétation, on se prosterne, on se penche. Pas parce que simplement par respect pour le bon Dieu, bien entendu, mais c'est aussi ça, mais aussi pour signifier que toute approche envers Dieu revendique de façon proportionnelle une pudeur, une immense pudeur. Parce que l'homme, justement, a la capacité d'approcher Dieu au plus près, beaucoup plus proche que les anges. Il a ce réchouf, il a la permission d'approcher Dieu lui-même, d'être dans les Arba Amod de la Kadosh Baruch Hu, Kebiechol. Mais cette proximité-là est insoutenable. Elle est insoutenable pour toute personne qui a un peu de pudeur. Et pourtant, tu dois quand même le faire. Et donc ça, c'est la dualité de l'approche de Dieu. Je suis en même temps, c'est ce qui s'appelle qu'un téphar, tu en ouvres un téphar, tu découvres un téphar, tu en couvres deux. La pudeur dans l'étude de l'approche de Dieu. C'est pour ça que tous les grands, quand ils voient Dieu, quand Moshe Rabbeinu voit Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se voile la face. Quand Abraham il voit Dieu, il se prosterne tout de suite. Alors quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui a de mauvaises midotes, il va fuiner, il va regarder, bien sûr. Dieu s'adresse à moi, bien entendu, on va regarder ce qui se passe. C'est qu'il n'y a pas la pudeur par rapport à la transcendance. Ça veut dire que la notion de pudeur, la notion de sniout, c'est la conscience que je ne suis pas parfait. C'est ça la sniout. La sniout, c'est savoir que je ne suis pas parfait. C'est pour ça que tous ces affreux Jojo qui se promènent à poil, tout nus, dans les rues, ce sont des gens qui sont devenus au niveau de la bête. Une bête, elle peut se promener tout nue. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. Elle est exactement ce qu'elle est. Elle n'a pas de manque. Elle est créée comme elle est créée. Donc elle n'a pas à s'habiller. Un homme, s'il s'habille, le phénomène même de l'habillement chez l'homme est le symptôme que dans la conscience profonde de tout être humain, il y a une imperfection qui vient de la faute de Adam Arishon. Car on est fautif, on n'est pas à notre place, on est moindre que ce qu'on devrait être. On ne mérite pas la splendeur qui nous est attribuée. Et ça, c'est la pudeur. La pudeur est la porte de l'intelligence. Le Ochot Tzadikim dit qu'il n'a jamais vu un Baïchan qui n'était pas Chacham, il n'a jamais vu un Chacham qui n'était pas Baïchan, il n'a jamais vu, et les idiots n'ont pas de boucha. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas de boucha, quelqu'un qui est toujours dans l'affirmation, quelqu'un qui est toujours dans la force, dans la maîtrise, dans le droit, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est un idiot fini. Il croit qu'il comprend quelque chose, il n'a rien compris. Parce qu'il n'a pas cette pudeur. L'intelligence, la pudeur est constitutive de l'intelligence elle-même, de la spiritualité elle-même. Donc Rabbi Akiva, ces deux événements qui ont l'air contradictoires, qui ont l'air même de n'avoir aucun rapport avec eux, sont les mêmes. Sont l'expression d'une même mida. De la même façon que Rabbi Akiva, quand il est dans un public, il a cette pudeur, il a ce respect de l'autre, il a cette humilité de ne pas, il a cette humilité de ne pas, poser sa spiritualité devant tout le monde, sans que ça n'ait aucun rapport avec les autres. De la même façon, quand il est seul, il a aussi cette ishtachavut, ce recueillement, ce retrait au cœur même de l'extase de la prière, qui est la même mida, la mida de pudeur, qui est la mida d'intelligence, qui est le trait à l'infini, qui est le fait que j'ai rapport avec l'infini. Que je sais que j'ai rapport avec l'infini. Quand je sais que j'ai rapport à l'infini, et qu'en même temps je découvre que je ne suis pas encore infini, de façon automatique la pudeur doit rentrer. Celui qui n'aura pas de pudeur, c'est celui qui est parfait. Et aujourd'hui dans le monde, il n'y a que Dieu qui est parfait. Ou celui qui est complètement limité. La pierre, la vache ou le légume, qui est absolument parfait. Une vache n'a pas honte d'être vache. Elle est vache. Elle ne sera pas autre chose. Elle ne participe pas d'autre chose que la vache. Donc elle n'a pas besoin d'avoir honte d'être vache, parce qu'elle est parfaite en tant que vache. Tu comprends? Ah, ne dites pas oh la vache. Pas besoin de dire ça. C'est comme ça. La vache est vache totalement. Oh. Un homme, il n'est pas homme totalement. Parce que l'homme manque. Dans l'essence même de l'homme, il y a le manque. Le manque à être.
Et ce manque à être creuse la peine de l'infini. Et c'est ça la prière. La prière, c'est de retourner à cet infini. C'est ce manque de s'exprimer dans la prière. Le cri de la prière, le cri de l'âme qui doit percer le ciel dans la prière, c'est ce manque à l'infini, c'est ce désir d'infini. Ce désir d'infini, le désir d'avoir perdu quelque chose. Alors c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Et c'est comme ça qu'on aime sa femme. Que l'autre est une partie de moi-même. On étudie la Torah pas comme une science, une culture, même une religion, même comme une spiritualité, même comme beaucoup plus que ça. La prière et l'étude de la Torah sont cette part d'éternité et d'infini qui sont moi perdus et que je recherche. Quand j'étudie la Torah, je recherche. C'est un moi. Ouais, mais c'est un moi justement rédimé. C'est pas un moi égaux, c'est un moi justement plein de pudeur et d'amour pour Dieu, qui n'a pas le problème de l'ego. Mais en tous les cas, qu'est-ce que tu cherches dans la Torah? Tu cherches dans la Torah cette partie infinie de toi qui a été perdue. C'est ça l'étude de la Torah. Si on devait résumer, qu'est-ce que c'est la prière et l'étude de la Torah? C'est de la redécouverte d'une perte de l'infini. Mais que cet infini, c'est moi. C'était une partie de moi qui était. Moi j'aurais dit, l'homme est né éternel. Il n'est pas né mortel. Non. Il n'avait pas vraiment mangé le fruit. Adam Arishon au début, il n'avait aucun manque. C'est pour ça qu'il pourrait se promener tout nu. Oui, mais il n'avait pas vraiment mangé le Hatzada. C'est un manque? Non, l'interdiction, c'est pas un manque. Pourquoi? Parce que je suis limité, c'est une interdiction. Encore une fois. On a dit que la notion d'absolu, c'est pas l'illimité. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Oui. La notion, c'est de ne pas manquer quelque chose à son être. Que mon être a toutes ces dimensions qu'elle a. Ça, Adam Arishon, avant la faute, il n'avait pas. Il n'avait pas un manque dans l'être. Depuis la faute, il y a un manque dans l'être. Un manque dans l'être, c'est de ne pas être essentiellement ce que je suis. L'homme, depuis la faute d'Adam Arishon, et l'âme Israël depuis le Vaudor, dans sa structure essentielle, est lié au manque de l'essence de son essence. Il y a un manque d'essence. Il y a un manque d'être dans son essence. Et tout le avoda qu'on fait à travers l'étude de la Torah et les mitzvot sont une recherche de ce manque d'essence. Et c'est ça la prière. Mais comment il a pu sauter qu'il n'avait pas de sang? Ok, ça c'est la grande question. La grande question, et la réponse n'est pas évidente, c'est comment Adam Arishon a-t-il pu, mais ça n'a aucun rapport avec d'autres cours, mais c'est une question qui reste posée, comment Adam Arishon a-t-il pu fauter alors qu'il n'avait pas Yetzirah à l'intérieur? Alors la réponse de l'Ekouba, c'est de dire qu'il n'avait pas Yetzirah à l'intérieur, il y avait une Yetzirah extérieure. Mais alors, si l'extérieur, comment j'ai pu faire? Comment l'extérieur a pu m'influencer alors que j'avais rien à l'intérieur? Alors j'étais jamais à l'intérieur. Alors certains disent que l'erreur de Adam Arishon n'était pas une erreur entre le bien et le mal. Il n'y avait pas Yetzirah. Il était tout bien. C'est une erreur de jugement. C'est-à-dire qu'il avait une liberté, Adam Arishon, de jugement. Il n'avait pas de bien et de mal, mais il a fait une erreur de jugement. S'il n'y a pas de bien et de mal, franchement, il aurait dû être juste. Oh, ça aussi c'est une grande question, parce qu'on dit que le Sechel, livré à lui-même, il ne se trompe jamais. Le Sechel, quand il se trompe, c'est toujours parce qu'il est influencé par des pulsions, ou par des négiotes, qu'on appelle, qui sont de l'ordre du bien et du mal, qui sont de l'ordre de l'inconscient, ou de l'ordre du désir, et pas de l'ordre du raisonnement. Un raisonnement vicié, c'est toujours parce qu'il est manipulé par des choses qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement. Donc comment est-ce qu'il a pu fauter? Alors certains vont dire que sa faute, c'est justement que c'était pas une faute, c'était une erreur. Mais pas une erreur que quoi? Qu'il voulait que l'homme puisse servir Dieu à partir justement du manque, à partir de toutes les preuves de la tchouva. Il voulait rentrer dans le test. Il voulait rentrer dans la chute pour avoir le mérite de servir Dieu à partir du bas, de refaire tout le trajet toi-même. Et d'ailleurs, c'est une discussion. C'est mieux que toi ce que Dieu veut. C'est la liberté de l'homme. Mais ça, effectivement, c'est une grande discussion qu'il y a eu la même avec les fils de Yitro et Moshe. Les fils de Yitro a dit qu'un des Tnaïm dans la Ktuva, avec Tzipora, c'est qu'un des enfants de Moshe aille à la Vodazara. Et Moshe ne voulait pas. Or, quand Yitro a dit ça, c'était déjà tzadik. Yitro était tzadik quand il a fait ça. Même après, s'est converti, il a dit parce que lui, il pensait que son chemin était le meilleur. Yitro. Il disait, ces religieux qui sont religieux toute leur vie, ils n'ont rien compris. C'est très bien, mais ils n'ont pas compris. Moi, je connais tout. Je connais toutes les Avodazara. Je connais toute la chose. Et après, il choisit la Torah. Après, je vais attendre. C'est le mieux. Alors, en fait, c'est comme Yitro, t'as une tête d'Yitro. Moshe, il lui a dit, non,
La tmimout de la dvekut, la vérité yachar, elle est plus grande que la vérité qui vient de l'expérience. Il arrive à plus haut que celui qui est sadique. Pas forcément par rapport à ça. C'est une marloquette d'abord. Comme si on met un Balchouva a fait la Tzadik Gaboulov. T'as raison, parce que ça c'est autre chose. Ça c'est parce qu'il a retourné ses fautes en bien. Mais c'est la T'as raison, c'est lié. Non, mais trop lui, non, la marloquette là-bas c'était une question de savoir. Est-ce que le savoir direct est plus fort que, ou est-ce que un savoir qui supporte toutes les erreurs est un plus grand savoir qu'un savoir direct? C'est la grande marloquette qui avait entre Yitro et Moshe. Mais tu vois que Moshe a dit non. Moshe a dit la meilleure voie royale, c'est de pas faire connaître toutes les avodazara pour savoir que la Torah elle est vraie. Il faut accepter une Torah. Mais moi j'ai une réponse à ça. Parce que tu as raison, en logique c'est mieux. En logique c'est mieux. Quand tu connais tout le mal et que tu choisis le bien, c'est en connaissance de cause plus grande que dans l'ignorance du mal. Non, mais moi je dis que celui qui étudie vraiment la Torah, il connaît aussi tout le mal. Les grands tzadikim, ils n'ont jamais péché. Ils voient un péché, ils comprennent tous leurs problèmes. Comment ils savent? D'où ils savent les problèmes? Je ne veux même pas parler en public. D'où ils savent les problèmes qui sont les problèmes les plus bas? Ou bien, tout, ils savent tout, les amis. Comment ils savent? Parce que la Torah, elle hérite de toutes les expériences. Simplement, la Gdusha. C'est ça la marque. C'est ça qu'elle n'avait pas compris trop. Moshe lui dit, tu n'as pas besoin de faire la Vodazara pour comprendre ce qu'est la Vodazara. Le Sanhedrin, il connaissait 600 traités de la Vodazara, nous dit l'Agma. Il connaissait toute la Vodazara mieux que ceux qui faisaient la Vodazara. Mais il le connaissait sous l'œil de la Kedusha de la Torah. Il n'avait pas besoin de l'expérience de la Vodazara pour savoir la Vodazara. Tu peux saisir l'essence de la Vodazara à travers le savoir toraïque qui parle de la Vodazara. Pourquoi la camarade que les balles ne doivent pas tenir, c'est pas une Kedusha? Non, parce que ça c'est, il y a un mérite dans le Baal Tshuva que n'a pas le Tzadik Gamoul. Non, mais pour montrer qu'il arrive plus haut, parce on dit que les Baal Tshuva, ils peuvent tenir, personne ne peut tenir à leur niveau, donc il arrive à un niveau plus haut, donc ça veut dire que si je fais la Avodat... Non, mais ça c'est quand tu n'as pas le droit de dire les Khatrila, de faire une faute pour dire faire Tshuva après, pour voir après être plus haut que le Tzadik. C'est ça. On est chané, mais... Ok, ça c'était le raisonnement de la bonne chose. Non, mais même de Yitro. Non, Yitro c'est un savoir. Je ne vois pas la différence. Non, il y a une différence entre le mérite et le savoir. La discussion qu'il y avait entre Moshe et Moshe, c'est sur les derrière du savoir. La Gemara parle de mérite. Là-bas, on parle de mérite. Bien, je m'arrête là parce qu'il faut que je sois aujourd'hui. À la semaine prochaine.